Bienvenue à toutes et à tous. Dans ce tutoriel, nous allons aborder la programmation d'une boucle de régulation et nous allons donc plus particulièrement nous intéresser donc à deux blocs fonctions, le bloc fonction PID et le bloc fonction mode. Alors, commençons par regarder la structure donc d'une boucle de régulation. Donc ici sur la droite, je vous ai représenté donc une structure standard, je dirais donc d'une simple boucle, hein. Alors, on va retrouver donc le bloc PID, dans lequel donc se trouve l'algorithme de calcul de notre boucle, associé donc à un bloc mode. Alors, le bloc mode, lui, ne réalise aucun calcul, il est là uniquement pour permettre l'affichage et l'animation de la faceplate du régulateur, que je vous ai représenté ici à gauche. Ensuite, concernant donc les signaux, donc ici vous avez un exemple d'une connexion vers une variable qui est une variable de mesure par exemple, donc qui sera connectée à la fois sur l'entrée PV, donc process value du PID, et également sur l'entrée PV du bloc mode. Alors pourquoi vers le bloc mode? Tout simplement pour permettre l'animation ici du bar graph que vous avez là. Ensuite on a la sortie du régulateur, qui elle-même également reprise pour être connectée donc vers une entrée out du bloc mode, toujours pareil pour l'animation également du bar graph qui se trouve ici. Et enfin vous avez donc des connexions ensuite donc du bloc mode vers le PID. Donc vous avez le signal SV, le set point value pour la consigne, et ces deux valeurs ici qui permettent donc de forcer la sortie du régulateur lorsqu'on est donc en mode manuel. Alors concernant maintenant les subgraphes, alors on vient de parler déjà donc ici du subgraphe associé au bloc mode, hein, qui est également donc la faceplate du régulateur. Alors à noter que le subgraphe que vous voyez ici est un subgraphe donc standard, c'est-à-dire que c'est le subgraphe par défaut lorsque on fera donc l'affichage, hein, du subgraphe associé donc au bloc mode ici, c'est cette faceplate qui apparaîtra. Alors il faut savoir que dans ProView, on a la possibilité donc de créer ses propres faceplates de régulateur aussi, hein, ce qui peut être intéressant également. Et enfin donc le subgraphe maintenant associé donc au bloc PID, donc c'est pareil, hein, chaque bloc PID a aussi un subgraphe par défaut de défini qu'on pourra également donc afficher. Et donc vous l'avez ici. Donc à partir de ce subgraphe, eh bien, on a accès à l'ensemble des paramètres, enfin une grande partie des paramètres de régulation ici, comme par exemple le réglage des actions proportionnelles, intégrales, dérivées. On a également accès ici à donc deux affichages en haut ici en temps réel, hein, donc pour la mesure et la consigne, et en bas pour le signal de sortie. Donc, ce qui peut être intéressant lorsqu'on fait par exemple le réglage d'une boucle. Alors, dernière petite chose, également sur chacun des graphes, on a ici un bouton en bas à gauche. Alors ici sur le faceplate du régulateur, eh bien, vous avez un bouton qui s'appelle PID. Donc lorsque vous cliquez dessus, vous ouvrez en fait la vue de réglage du régulateur. Et à partir de la vue de réglage du régulateur, si vous cliquez ici sur le bouton mode, eh bien, vous ouvrez en fait le faceplate du régulateur. Bien, donc je vous propose de réaliser donc cette boucle de régulation, alors qui sera constituée donc d'une vanne de régulation de niveau ici, commandée donc par un régulateur LIC. Ici donc un réservoir avec une mesure de niveau, et enfin une deuxième vanne d'utilisation, on va dire, que l'on pourra également donc commander à partir d'un HIC ici. Alors pour réaliser donc cette petite boucle de régulation, on va déclarer simplement donc trois variables, les trois étant des variables de type AV, Analog Value. Donc on aura la variable LT qui représentera donc la valeur de notre niveau, la variable LIC out ici pour la sortie du régulateur LIC, et la variable HIC out qui sera donc la sortie du régulateur ou de la commande manuelle HIC ici. Ensuite, pour l'animation du niveau, il va falloir donc ensuite qu'on simule en fait la variation du niveau ici. À ce moment-là, on va utiliser donc une formule très simple en fait, c'est-à-dire donc la variable LT à l'instant T sera égale donc à la variable LT à l'instant T-1, c'est-à-dire au cycle précédent,
plus 0,1 fois la valeur de LIC out et moins 0,1 fois la valeur de HIC out. Bon, cette variable s'explique facilement, hein. Lorsque j'ouvre la vanne ici, bien sûr, je vais rajouter du niveau. Donc c'est le terme qui vient ici en rajout ici. Et lorsque j'ouvre la vanne de sortie, bien sûr, je viens diminuer mon niveau. Donc c'est bien la variable qui vient ici en soustraction ici. Et cette formule donc sera exécutée après donc avec un cycle de calcul de 100 millisecondes. 100 millisecondes étant donc le temps de scrutation par défaut lorsque vous créez un programme automate. Vous pouvez très bien aussi la modifier d'ailleurs, mais pour l'exemple ici, je l'ai laissé à 100 millisecondes. Alors, avant d'attaquer la partie programmation, je vous présente déjà le résultat final donc, du petit synoptique que l'on va réaliser, qu'on va donc associer à notre bloc de régulation. On retrouve bien sûr donc le schéma que je vous ai présenté en début de tuto. Donc on a notre réservoir, la vanne d'entrée ici, de régulation de niveau, un champ ici d'affichage avec donc la valeur de sortie du régulateur, un champ d'affichage ici pour saisir le set point, la consigne de notre régulateur, le HIC ici qui va permettre donc de piloter notre vanne de sortie, alors soit directement par le slider ici, ou soit par la saisie ici directement d'une valeur. Et ici on a également le retour donc de position de notre vanne, enfin la commande en fait de la sortie de manuel qui est ici. Et enfin ici on aura donc un petit graphe dans lequel on aura donc à la fois notre valeur de consigne qui sera affichée ici en vert, et en orange on aura la valeur de notre niveau. Bien, on va passer maintenant donc à la partie programmation. Alors, je vais partir donc d'un projet que j'ai déjà réalisé, un projet dans lequel donc j'ai déclaré une page automate ici, ainsi que donc les trois variables. Alors, on va commencer par ouvrir le programme. Donc, comme vous pouvez le constater, j'ai déjà réalisé donc la programmation. On retrouve ici donc notre bloc PID, le bloc mode qui lui est associé, et ici on a le bloc, ce qu'on appelle le bloc C arithmétique, qui est en fait un bloc qui va nous permettre donc d'écrire des formules que l'on retrouve ici. C'est pour la simulation donc ici de la variable de niveau. Donc ce que je vous propose, c'est de refaire cette programmation là à côté ici. Alors on va, voilà, donc j'avais mis déjà une page vierge ici sur le côté. Alors avant toute chose, bien sûr, il faut passer en mode Edit. Alors on va commencer par le bloc de calcul qui se trouve ici. Alors ce bloc se trouve dans Analogue et c'est un bloc de type donc C arithmétique ici, ça et ici. Alors c'est un bloc qui par défaut n'a qu'une seule entrée de défini et une seule sortie de défini. Donc nous dans notre cas on aura besoin de deux entrées, A1 et A2. Donc on va aller définir la deuxième entrée. Donc pour ce faire, il suffit donc de double-cliquer sur le bloc. Et on constate que ce bloc donc a à sa disposition un certain nombre d'entrées déjà, donc à savoir ici 8 entrées de type analogique qu'on peut utiliser, 8 entrées de type digital et 8 entrées de type integer, valeur entière. Et en sortie, vous avez donc la possibilité d'avoir ici donc 8 sorties analogiques, 8 sorties digitales ou 8 sorties entières, en valeur entière. Et enfin la dernière ligne ici qui va nous servir donc à rentrer notre code. Donc on va déjà définir donc la deuxième entrée que nous avons besoin. Donc il suffit simplement de cliquer ici. On voit que la deuxième entrée vient d'apparaître ici à l'écran. Et ensuite on va éditer le code donc pour les formules, ou la formule on va dire. Donc je sélectionne la ligne, touche droite du pavé de direction, et on rentre donc dans notre page ici donc de définition de notre code associé à ce bloc. Alors, à rappeler donc que ce bloc est, d'ailleurs le nom est parlant, C arithmétique. Ici, donc tout ce que vous allez taper donc, dans ce champ doit respecter la syntaxe du C. Alors par contre, petite particularité, c'est qu'il n'est pas nécessaire de définir des entêtes de programme, et il n'est pas nécessaire non plus de déclarer les variables.
hein, les variables que l'on va pouvoir utiliser donc à l'intérieur de ce bloc sont déjà finalement déclarées dès l'instant où vous les avez sélectionnées ici. Donc il n'est pas nécessaire de les redéclarer à nouveau. Donc ce qu'on va écrire, eh bien, on va écrire donc la formule que je vous ai présentée tout à l'heure, à savoir donc le signal de sortie ici donc hein, de ce bloc, c'est la valeur de notre niveau, et donc la variable que l'on va utiliser s'appelle donc OA1. Donc on va écrire donc OA1 égale OA1 nouveau, c'est-à-dire en fait la valeur au cycle précédent, plus donc 0,1 fois la valeur A2 qui sera ici dans notre exemple qui sera donc la sortie du régulateur. Hein, on va donc connecter la sortie du régulateur ici à l'entrée A2 et moins 0,1 fois A1 et le A1 ici donc c'est la valeur de sortie du HIC. Et on finit toujours bien sûr par un point virgule hein, pour respecter la syntaxe du C. Ensuite j'ai écrit donc deux lignes ici, deux tests en fait pour l'antisaturation donc de la sortie, hein, pour éviter d'avoir des valeurs négatives et des valeurs supérieures à 100. Donc là on va écrire tout simplement if OA1 inférieur à 0, zen. Alors le zen n'est pas nécessaire d'être mentionné ici parce qu'il est implicite. Hein. Donc on tape directement OA1 égale 0. Et on finit par point virgule. Enter. Et enfin pour la saturation à 100%, donc c'est if OA1 supérieur à 100, OA1 égale 100. Et voilà. Et on fait OK. Et on ferme. Voilà. Donc on retrouve effectivement la même chose que donc ce qui avait déjà été créé ici. Donc on va le mettre ici sur le côté. On va ensuite par exemple aller chercher maintenant les blocs PID et le bloc mode. Donc ça c'est dans ici le répertoire contrôle. Donc vous avez plusieurs types hein, de régulateurs, mais pour l'instant on n'utilisera que le type PID. Donc on sélectionne le régulateur, on le positionne et on va prendre un bloc mode également que l'on va venir associer donc à ce régulateur. Voilà. Alors maintenant il faut faire donc les connexions. Alors juste une petite remarque également, vous voyez que sur ce bloc mode par défaut vous avez ici un paramètre XSV qui apparaît là sur ce bloc. Alors ça c'est une connexion qui permet donc de définir une variable de set point distant. Hein. Lorsque vous êtes en mode remote par exemple, c'est de pouvoir donc acquérir une variable ici donc de set point distant. Donc on va pas l'utiliser, donc on va double-cliquer sur le bloc mode et on va venir désactiver xsetval ici là. Voilà, on désactive. On ferme. On va faire les connexions avec le régulateur. Et ici. Et ici. Alors ensuite, donc, on a nos différentes variables ici. Donc là, il faut aller dans signal. Ce sont tous des variables analogiques. On va prendre donc un get AV qui se trouve ici. Que l'on va avoir donc. Il y en a un ici. Et un ici donc pour la mesure. Et ensuite donc store AV pardon, ici, là, et un deuxième ici. Voilà. Alors après bien sûr on fait les connexions comme d'habitude. Ici. Donc ici, ce qui va symboliser ici donc la mesure, eh bien, il faut la connecter donc à la fois sur l'entrée PV donc du bloc PID ainsi que l'entrée PV du bloc mode. Voilà. La variable de sortie, on va associer à ce bloc. Ensuite, on a la variable de sortie de notre régulateur qui va donc venir sur
l'entrée A2 du bloc de calcul ici. Et enfin, il nous reste à faire donc la connexion de la sortie out du bloc PID vers l'entrée out du bloc mode ici. Alors à noter que ça c'est une connexion en feedback. On en a parlé lors du tuto précédent. Hein, donc il faut enclencher ici la fonction feedback là. On vient faire la connexion ici. Voilà. Et vous voyez que donc ici il s'agit bien d'une connexion en feedback. La représentation n'est pas tout à fait identique. Et on désélectionne ensuite la fonction feedback. Ensuite, il nous reste bien les affectations de variables. Bon, là aussi, comme d'habitude, donc on va ouvrir ici donc l'arborescence de nos variables à partir de l'icône d'étoile ici. Et on va aller affecter nos variables. Donc la variable de niveau, ben, en fait, c'est la sortie qui est ici. CTRL, double-clic. Et c'est également ce qui va me servir de mesure. Donc CTRL, double-clic. La LIC, donc c'est la sortie du bloc du PID. Donc ici, CTRL, double-clic. Et la HIC, on va la retrouver ici. CTRL, double-clic. Alors, qu'est-ce que l'on peut dire d'autre? Le bloc PID. Alors, si je double-clique sur ce bloc, on va retrouver ici l'ensemble de tous les paramètres liés au bloc. Alors, il y a une petite chose qui est intéressante, c'est qu'une fois que vous avez réalisé par exemple une boucle de régulation et que vous avez déterminé des paramètres de régulation et que vous souhaitez après, lorsque vous allez ouvrir votre application, que les paramètres de régulation soient directement appliqués. Bah à ce moment-là, vous pouvez les venir ici, les fixer ici. Par exemple pour le gain, moi j'avais défini 5 dans notre exemple, et la valeur ici d'intégrale, j'avais défini 5 secondes. Voilà, vous pouvez déjà le fixer ici, une fois que vous avez fait des réglages. Alors à noter également, j'en ai pas parlé au début de tuto, mais on peut ici également avoir plusieurs types d'algorithmes différents hein, au niveau donc de votre PID. Alors pour avoir le détail de tous ces différents paramètres, vous avez une chose qui est possible de faire lorsqu'on est en mode programmation, et d'ailleurs c'est valable pour l'ensemble de tous les objets que vous allez placer sur votre page de programmation, c'est de venir sélectionner votre objet, de faire un clic droit et de faire Help Class. Et là vous allez retrouver donc le descriptif complet de votre bloc. Et dans le cas présent, donc je vous disais tout à l'heure, donc les différents algorithmes de régulation, voilà, ils sont expliqués ici. Hein, ici vous allez retrouver l'ensemble de tous l'explicatif donc des différents algorithmes. Voilà, donc notre programmation est terminée. Donc je ne vais pas l'enregistrer parce qu'on va utiliser celle que j'ai déjà réalisée, parce que sinon effectivement, comme j'utilise les mêmes variables dans les deux boucles, ça risque de pas bien marcher. Alors je quitte ma page de programmation sans le sauvegarder. Voilà, donc on a réalisé notre programme. Alors maintenant, il y a quand même une petite chose à voir également. Et là, ça concerne les affichages donc concernant les faceplates du régulateur ainsi que la vue de réglage du régulateur. Il y a une chose qui est à faire, parce qu'elle n'est pas faite par défaut. C'est, alors je vais ouvrir donc les deux objets, donc d'un côté ici le régulateur et le mode qui lui est associé, qu'on va retrouver ici, et je vais aller chercher le dernier paramètre de ces deux blocs. C'est ici, la ligne mode object DLD là. Et ici vous avez PID object DLD. Alors ici j'ai déjà réalisé les liens, à la limite je vais le refaire hein, juste pour vous montrer comment faire. En fait il faut, alors et là c'est plus un problème lié à l'affichage hein, au niveau donc des faceplates et des vues de réglage. Il faut donc associer à la fois le PID avec son block mode et le block mode avec son PID. Alors tout simplement pourquoi? Parce qu'on en a parlé au tout début du tuto, lorsque je vous ai présenté donc les vues graphiques, hein, les subgraphes donc associés au mode, au block mode et au block PID. Je vous avais dit qu'il y avait donc à chaque fois un petit bouton qui permettait d'aller appeler l'autre subgraphe, quoi. Et ben en fait c'est ici qu'il faut mettre le lien hein, du subgraphe associé que l'on veut appeler à partir de ce bouton. Donc
Pour faire ça, eh bien, si je prends par exemple le cas ici du bloc mode, donc je vais venir sur la ligne ici, je vais faire touche droite pour ouvrir le champ de value et je vais le supprimer volontairement. Voilà. Donc là, il n'y a pas d'objet qui a été ici attribué sur cette ligne. Je viens de le supprimer. Donc pour l'associer, c'est très simple. Il suffit d'aller chercher dans la liste ici, donc, hein, qui se trouve dans l'arborescence donc, de nos objets ici, d'aller chercher le PID 0, de le cliquer, de le sélectionner. Voilà. Je le sélectionne. Je mets le pointeur de souris ici sur la ligne PID objet DLD. CTRL, double clic. Et vous avez donc la référence du PID associé au mode 0 qui vient d'apparaître ici. Je ferme. Et après, il faut faire la même chose pour le PID. Il faut aller sélectionner donc le mode 0 ici. On place le pointeur de souris sur la ligne. CTRL, double clic. Et vous aurez donc le nom qui sera associé ici. Voilà, les deux blocs, dans ce cas-là, ont été associés l'un à l'autre. Alors, donc, ça c'est fait. Notre partie programme est terminée. On peut éventuellement faire un save. Alors, je vous ai dit donc qu'on allait réaliser donc un PID associé donc à notre boucle de régulation. Alors, je l'ai déjà réalisé ici, mais je vous propose de le refaire. Dans ce cas-là, donc on va refaire un deuxième PID qu'on va venir donc placer ici en dessous de Operator Place là. Alors, on va dans Node, Opérateur, on sélectionne l'objet XTTgraph, ici. On vient placer le pointeur de souris sous le nom du dernier synoptique qu'on avait déjà réalisé, et on fait un clic du milieu avec la souris. Et vous avez donc un nouvel objet XTTgraph, donc un nouvel objet synoptique qui vient de s'afficher ici. Donc vous le sélectionnez, on va lui donner un nom, donc on appuie sur la touche droite de direction, la touche de bas, la touche de droite à nouveau, pour ouvrir donc le champ de modification, et on va lui donner un nom. Et je vais l'appeler PID2. Enter. Ok, donc à partir de là, maintenant, je peux enregistrer et quitter le mode Edit. Et on va passer maintenant donc à la réalisation de notre synoptique. Donc on va réaliser notre synoptique. Donc on va ici donc sélectionner ou placer le pointeur de souris donc sur PID2 et on fait un clic droit et on fait OpenGE. Voilà, donc là on obtient donc une page vierge au niveau de l'éditeur graphique et on va commencer. Alors, on va faire déjà notre réservoir, on va utiliser un objet de type bar graph ici. On le sélectionne, on va le redimensionner. On va lui donner quand même une forme un peu plus importante, voilà. Ensuite on va définir donc les couleurs, donc même chose, je sélectionne l'objet, je définis ici donc l'option donc de définition de couleur pour le fond et je vais chercher ce gris là, voilà. Donc vous voyez ici donc, la couleur du fond a changé. Alors concernant maintenant donc la couleur de remplissage, donc là on va double cliquer sur l'objet. Les couleurs de remplissage sont définies ici, donc vous avez la couleur de remplissage en elle-même et puis également la couleur du trait qui se trouve au-dessus du remplissage ici. Donc alors je rappelle que lorsque vous ouvrez donc des propriétés de couleurs d'objets comme ça, les couleurs qui sont indiquées ici respectent en fait l'ordre des couleurs qui sont mentionnées ici donc dans la palette. Voilà. Donc moi je veux le bleu qui est ici, et bien ce bleu correspond à celui-là. Il est là. Je vais mettre la même couleur également sur le trait, ici, voilà. Donc quand je ferme maintenant, j'obtiens bien un bleu ici. On va mettre directement aussi, tant qu'on y est, on avait mis donc un petit objet trend ici, donc pour afficher la variable de consigne et de mesure. On va le redimensionner un peu pour qu'il soit plus visible, voilà. On avait mis également un axe ici que l'on va également ajuster. Allez,
Ok. Ici, on n'avait plus besoin. Non, on peut refermer. Alors ensuite, les vannes. Donc on va chercher une vanne de régulation, celle-ci par exemple. On la place à l'écran. On va également la redimensionner un petit peu. Voilà. Je la resélectionne, je fais CTRL-C, CTRL-V pour me dessiner la deuxième vanne. Voilà. Ensuite, les tuyauteries. Ici, je sélectionne, je vais lui donner un peu plus d'épaisseur. Et je vais également... Alors, c'est pas celui-là que je veux, c'est celui-là. Alors, on y va. Ah. Bon, bah, décidément, il veut pas se colorier. Alors, je pense qu'il faut d'abord sélectionner l'objet. Venir ensuite là. Et... Ah oui, pardon, excusez-moi, il fallait sélectionner Border en fait. Voilà. Alors, on va la placer ici. On va placer notre vanne par-dessus, voilà. Ensuite, eh bien, normalement, si je redessine maintenant à nouveau une tuyauterie, voilà, elle garde la même définition de couleur qu'on avait définie au préalable. Donc, je place ma vanne par-dessus. Voilà. Et il me manque ici la partie ici, voilà, que je viens ensuite ajuster. Ok. On process, c'était tout. Oui. Bon, on va rajouter aussi une petite flèche, hein, comme ça je vous montre où est-ce que vous pouvez trouver ces objets. Ça se trouve ici, donc même chose. Vous la sélectionnez, vous la faites, vous lui faites la rotation pour qu'elle soit dans le bon sens. Et on va définir également les couleurs ici et ici. Voilà. Et on vient la placer comme ceci. Voilà. Alors ensuite, on avait également un slider qu'on avait défini donc pour la commande donc du HIC ici. Donc ça c'est le fond. Et un fond est toujours associé bien sûr au curseur, au slider en lui-même. Donc vous le sélectionnez, même chose. Donc clic avec le milieu, donc clic milieu de la souris pour le placer ici. Voilà. Ensuite, on va maintenant afficher donc les champs de valeur. Donc on va prendre valeur large center par exemple. Donc on en avait un ici pour la position de la vanne. On en avait un ici également. Donc je rappelle à chaque fois, hein, donc vous cliquez sur le bouton milieu de la souris hein, pour afficher, tant que l'objet est défini, pour afficher autant d'objets que vous souhaitez. Donc là je reclique à nouveau au milieu. Donc ici c'est mon champ de valeur pour l'affichage du niveau. Et on avait donc un champ ici pour l'acquisition de la consigne et ici pour l'acquisition de la valeur manuelle, on va dire, hein, du HIC. Donc là c'est un champ valeur input large center, on va prendre le même type, voilà, que je place ici. Et j'ai un deuxième que je vais placer ici pour la consigne. Ok. Ok pour ça, donc ensuite on va également afficher les unités. Donc tout est exprimé en pourcentage, donc je n'aurai un seul champ texte, de texte à faire là-dessus. Donc je définis la taille, voilà. On va mettre ici. CTRL C, CTRL V pour venir les placer à proximité des autres champs. CTRL V encore et CTRL V ici. Alors je vais également CTRL V utiliser le même champ ici pour les LIC, donc set point. Donc ça c'était le champ qui était ici. Et on a également les repères des vannes, on va en mettre un peu quand même. Les repères des instruments, donc on avait une vanne qui s'appelait LV, qui est donc cette vanne. Et la vanne ici qui s'appelle HV.
HV. Voilà. Et le dernier ici, non, il restera encore l'indicateur aussi. Alors, ici, donc, c'était HIC. Voilà. Et le dernier, ici, pour l'indicateur de niveau, que j'ai appelé donc LI. Voilà. OK. Et OK. Alors, je regarde si j'ai rien oublié. Normalement, non. Donc maintenant, on va procéder donc à l'affectation des différentes variables hein, aux différents objets ici. Hein. Alors, on va donc ouvrir le plan hiérarchie ici. On va avoir ici donc nos variables. Alors, la variable de niveau, je la sélectionne. J'ai toujours celui-là qui... Ah là là. Excusez-moi. Petite erreur que j'ai faite tout à l'heure. Donc, ça... Voilà. Voilà, excusez-moi. Alors, donc la variable de niveau, donc on la sélectionne, donc on va l'affecter bien sûr déjà d'une part à l'affichage, donc CTRL double-clic. La variable de niveau, on va également l'afficher ici, l'associer donc à l'animation du niveau de notre réservoir ici. Donc pareil, on se place sur l'objet réservoir ici, on fait CTRL double-clic. Ensuite, voilà, pour l'instant c'est tout. Alors, ensuite, LIC, out, c'est la valeur qu'on va retrouver ici. Donc, CTRL, double-clic. Ensuite, HIC, out, ici, on va le retrouver à la fois sur l'indication ici, donc CTRL, double-clic. On va le retrouver également dans ce champ de saisie. Hein, ce champ de saisie nous permettra donc de saisir directement la valeur à laquelle on veut placer notre vanne. Donc, je fais CTRL, double-clic également. Et enfin, on aura aussi le slider ici qui va nous permettre donc de modifier la valeur également de notre variable HICOut. Donc on va également placer donc le curseur de la souris donc sur le slider, CTRL, double-clic. OK, donc ça c'est bon. Alors une chose qui n'est pas oubliée non plus, c'est au niveau des formats d'affichage, hein, des différents ici donc objets d'indication là. Donc il faut double-cliquer sur les objets et venir donc définir la value format ici. Hein. Donc la syntaxe c'est pourcentage, 3 par exemple pour le nombre de chiffres avant la virgule, point 2 pour le chiffre après la virgule, et F pour le format, c'est un format de type float, float 32. Et je fais Enter. Et donc je fais faire la même chose exactement sur l'ensemble des champs. Donc ça, 3,2 F, Enter. Même chose ici. Alors, ça, 3,2 F, Enter. Même chose ici. Donc, 3,2 F, Enter. Et le dernier champ ici. Alors, donc, pourcentage, 3,2 et type F. Enter. OK. Alors, donc il nous reste maintenant donc à définir les deux variables donc pour l'enregistreur qui est ici, pour le graphe qui est ici. Et il va nous rester également les actions à définir sur le champ ici. On avait dit que quand on cliquait sur ce champ, eh bien on ouvrait le faceplate du régulateur. Et on a aussi à définir, après affecter, bah, pareil ici donc la valeur du setpoint du LIC sur ce champ de saisie. Alors, on va commencer par définir ici les variables associées donc à l'enregistreur qui est ici. Donc ça c'est un objet graphique qui permet d'afficher donc en temps réel hein, deux variables. Donc ce que je souhaitais afficher là c'était la consigne et la valeur de mesure. Alors on va commencer par la consigne. Alors pour ce faire, donc on va aller chercher donc la variable de consigne du régulateur. Donc il faut ouvrir PLC ici.
On ouvre donc ici le répertoire Windows PLC. Dans ce répertoire, on va retrouver en fait l'ensemble de tous les paramètres, enfin de tous les objets plutôt qui sont que l'on a définis sur notre page de programmation. Et nous, ce qui nous intéresse, c'est le mode, l'objet mode. C'est à partir de l'objet mode qu'on va définir donc le setPoint. Donc on sélectionne l'objet. Pour ouvrir donc les différents paramètres ou les différents attributs de ce bloc, on va placer le pointeur de souris donc sur la feuille, hein, sur le symbole feuille ici, à côté donc de mode 0. On appuie sur la touche majuscule ou sur la touche Shift et on fait un clic. Voilà. Et on a donc l'ensemble de tous les attributs de l'objet que l'on peut récupérer donc après par exemple pour faire de l'affichage ou de la saisie. Donc nous, ce qui va nous intéresser, c'est de venir justement saisir le setVal. Voilà, la valeur donc de consigne. Donc on la sélectionne. On va l'associer à la fois au champ de saisie qui est ici, donc CTRL, double-clic. Et on va également l'associer en affichage ici sur l'enregistreur ici. Donc on fait CTRL, double-clic. Et en faisant ça, vous voyez qu'ici on a associé donc en trend.attribut 1 la variable donc qu'on vient de sélectionner. Alors, ensuite, je vais ouvrir ici donc l'enregistreur. Donc je double-clique. Donc ce qu'on a fait déjà, on a déjà attribué donc la première plume qui est ici, mais maintenant il faut attribuer la deuxième plume. Alors pour attribuer la deuxième plume, par contre, on est obligé d'ouvrir la fenêtre de paramètres du bloc. Eh bien la deuxième plume, c'est la valeur du niveau. Elle est ici, donc je la sélectionne. Je viens placer mon curseur de souris donc sur la ligne attribut 2 ici. Je fais CTRL, double-clic. Voilà. Et là je peux fermer. Donc pour ce bloc, c'est terminé. Ici c'est fait. Les autres, ça avait été fait aussi. Donc il ne nous reste plus maintenant qu'à définir les propriétés du clic pour appeler par exemple hein, le faceplate du régulateur. Alors, je vais double-cliquer maintenant sur cet objet. Je double-clique. Alors, la plupart, voire même la quasi-totalité des objets que vous avez placés sur votre synoptique ont tous en commun ces trois types d'actions ici, enfin ces trois types de paramètres en fait, et en particulier celui-ci, le type action. Donc quand je vais ici double-cliquer, on obtient ici une liste de différentes actions possibles lorsqu'on clique sur un objet. Donc nous, ce qui va nous intéresser ici, c'est d'ouvrir, en cliquant donc sur la valeur du champ ici, d'ouvrir le faceplate de notre régulateur. Donc pour ce faire, on va utiliser la propriété ici commande. Donc on va sélectionner commande. Et vous voyez qu'ici, il y a une ligne commande qui vient de s'ouvrir ici. Alors, maintenant, donc, ce qu'on va mettre ici, on va paramétrer dans cette ligne donc une commande. Quand on va cliquer, cette commande va être exécutée et va venir donc ouvrir le faceplate de notre régulateur. Alors, première chose qu'on va faire, on va aller chercher le nom, dans un premier temps, de notre faceplate. Donc le faceplate, il se trouve donc dans le répertoire PLC, Windows PLC, il se trouve ici. C'est l'objet mode. Donc je sélectionne l'objet mode. Je viens me placer dans la ligne ici commande, je fais CTRL, double-clic. Donc là vous voyez que pour l'instant je n'ai fait que rapatrier le nom du subgraphe en fait que je veux afficher. Je vais ensuite donc venir sélectionner cette ligne, appuyer sur la touche droite de direction pour ouvrir donc le champ de modification, le value. Et par défaut il est sélectionné. Donc maintenant j'appuie à nouveau sur une touche pour enlever la sélection. On peut enlever le point qui était ici à la fin et on se remet en début de ligne. Et on va écrire ici open espace graphe, parce que ce qu'on veut faire c'est ouvrir un graphe, mais c'est un graphe qui est particulier parce que c'est un graphe en fait, c'est pas un synoptique, c'est un graphe qui fait partie de ce qu'on appelle une classe et on va ouvrir simplement une instance de ce graphe. Donc on précise ici slash class et slash instance, un INST pour instance, égale. Voilà, on ne fait que ça.
et Enter. Donc, pour être plus, pour vous voyez peut-être plus facilement donc la ligne que je viens ici donc de taper. Donc c'est open graph slash class slash inst égale et le nom donc du subgraph, hein, enfin du nom du bloc, hein, qu'on a sélectionné, qui nous intéresse ici. Donc c'est le mode 0. Voilà. Donc là je ferme. Je peux déjà même d'ailleurs faire un enregistrement. Voilà. Je réfléchis si j'ai tout fait. Normalement, oui. Donc, on va tenter le coup. Je quitte le Graph Editor et je fais un build. Voilà, le build a été réalisé. On va tester. Runtime. Start runtime. Pardon, je vais l'arrêter. Excusez-moi. Il y a une petite chose que l'on va pouvoir faire aussi. Juste une histoire d'être que ce soit un peu plus facile. En fait, on va aller ici dans l'objet, donc opérateur place ici. On fait un clic droit, open object. Et c'est ici qu'on peut définir en fait les boutons d'accès rapide au synoptique, hein. C'est-à-dire en fait c'est les boutons qui apparaissent ici au niveau du bandeau opérateur et qui permettent en cliquant dessus d'avoir directement accès au synoptique. Alors on va pour le définir, donc c'est très simple, il suffit de sélectionner donc le... Alors ne tenez pas compte ici de ce qui est marqué ici, normalement ça c'est vide, hein. Ça c'est parce que j'avais déjà fait un essai et que voilà, et que le synoptique je l'ai supprimé, donc le nom ici avait une syntaxe un peu bizarre. Donc normalement quand vous ouvrez donc Fast Available, les champs sont vides, hein. Donc ici il y a déjà donc dans le premier bouton c'est l'accès au premier synoptique, et dans et ici donc on va rajouter maintenant donc le deuxième bouton. Donc il suffit de sélectionner votre synoptique que vous souhaitez avoir en accès rapide, donc c'est celui-ci, PID2. Vous placez votre index de souris, donc le curseur sur la deuxième ligne, par exemple ici, CTRL, double clic. Voilà. Vous fermez, vous enregistrez, vous quittez le mode edit, et surtout vous n'oubliez pas de faire un build, hein, chaque fois que vous faites une modification. Voilà. Alors, on va essayer maintenant. Runtime. On va le démarrer. On démarre donc l'environnement opérateur. Alors vous voyez qu'il vous propose ici plusieurs environnements opérateurs. Donc en fait il faut sélectionner le premier. C'est dans cet environnement là qu'on a créé nos synoptiques. Donc on fait OK. Et voilà. Et vous retrouvez ici donc les deux boutons qu'on a paramétrés. Enfin le nouveau que j'ai créé c'est celui-ci. Donc je vais l'ouvrir. Ah, il y a une petite chose qu'on n'a pas fait. J'espère que oui, je vais vous montrer après. Voilà. Alors, bon, en espérant que ça fonctionne. Donc si je clique ici, normalement, j'ai accès au faceplate donc du régulateur, que l'on peut d'ailleurs aussi un peu redimensionner. Voilà. De toute façon, à le mettre ici. OK. Je vais ici, par exemple, taper une valeur de consigne. Je vais mettre le régulateur en automatique. Et vous voyez donc, voilà. Donc vous avez ici donc la sortie. Voilà. Alors pour que ce soit un petit peu plus rapide, on peut éventuellement ajuster les paramètres de régulation. Alors on va donc ici, vous voyez, donc sur la faceplate de votre régulateur, lorsque vous appuyez sur, lorsque vous allez cliquer sur PID, vous avez donc la vue de réglage de votre régulateur qui apparaît ici. Non, j'avais déjà mis, non, on avait déjà mis KP et TI, donc je laisse, on laisse comme ça. Donc ici vous avez donc la possibilité d'ajuster vos paramètres de régulation ici, hein, l'action proportionnelle, intériale, dérivée. Il doit y avoir la deadband qui doit être aussi par là. Enfin, ici vous avez un graphe avec donc la mesure et la consigne, et ici la sortie là. Ok. Alors ensuite, si par exemple maintenant ici je vais mettre une valeur de sortie de ma vanne, voilà. Bon, la vanne est très réactive, hein, parce que les actions effectivement sont un petit peu sont un peu violentes. Donc ici après avec le slider, donc vous avez la possibilité
de modifier donc la valeur de sortie du HIC qui vient commander la vanne. Vous pouvez également directement ici taper votre consigne. Voilà. Ok, alors j'avais juste une petite chose, effectivement, vous avez remarqué que lorsque j'ouvre donc le PID, vous voyez, il n'est pas du tout centré. Alors je vais vous montrer donc la façon donc de programmer le redimensionnement, je dirais, correct de votre PID lorsque vous l'avez créé. On va revenir donc sur l'éditeur graphique, voilà, et on a donc notre PID qui est ici. Alors, déjà, donc observez ici, donc en bas à droite, vous avez des coordonnées ici qui sont donc les coordonnées de votre pointeur de souris lorsque vous vous baladez donc sur votre page de Synoptic. Alors, vous allez aller dans File et vous allez sélectionner Graph Attribute. Et dans Graph Attribute, vous avez ici donc deux coordonnées de points. X0, Y0 correspond au point supérieur gauche de votre graphe et X1 et Y1 correspond au point inférieur droit de votre fenêtre que vous souhaitez définir. Donc on va définir le point supérieur ici. Alors après c'est un peu à l'œil, hein. Alors pardon, donc là il faut que on va le définir à peu près, on va dire à 9,45 et 2,5. Alors on met ici à ce moment là 9,45 et 2,5. Voilà. Et ici, le point inférieur droit, voilà, vous placez à peu près donc, le pointeur de souris là où vous souhaitez à peu près où se trouve donc le coin inférieur droit, et vous notez les valeurs qui sont affichées donc en bas à droite, donc 59,10 et 28,30. Alors 59,10 et 28,30. Voilà, par exemple. Vous fermez, vous enregistrez, vous quittez, vous refaites un build à nouveau, et on va faire un essai, et vous allez voir donc que le synoptique va s'afficher maintenant correctement. Donc on sélectionne toujours notre emplacement ici, on fait OK, et là lorsque vous appuyez sur PID, 2 ici, lorsque vous appelez votre synoptique, voilà. Maintenant il est correctement centré. Hein, donc on a défini le point qui était ici et le point qui était ici. Voilà. Et lorsque vous l'affichez en grand écran, bien sûr, après vous avez aussi le centrage qui est respecté. Et normalement maintenant, en ayant défini également ces deux points, lorsque vous le redimensionnez, l'ensemble des objets également suivent le redimensionnement. Voilà. Ok. Bon, ben la démonstration est terminée. Donc je quitte. Stop. Yes. Alors quelquefois il a du mal à s'arrêter. Si c'est bon, voilà. Et c'est terminé. Voilà, le tuto est terminé. Donc je vous remercie de votre attention et je vous donne rendez-vous donc sur les prochains tutos.